Allô, allô, bonjour à tous. Je vais vous faire un petit tutoriel minute sur comment réaliser de la typographie en 3D sans plugin, sans logiciel 3D et tout cela sur After Effects. Alors voilà, c'est assez simple. Pour vous montrer le résultat final, on peut voir ici que on a bel et bien de la 3D. La lettre est bien extrudée, on peut voir ici que même les contours, on a de l'embossage, de la découpe, tout ce qu'on pourrait avoir sur un logiciel 3D, mais là, tout a été réalisé sur After Effects. Donc ce n'est pas de la fausse 3D, c'est bel et bien véritablement une 3D générée sur After Effects et sans le plugin Element 3D. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va créer une nouvelle composition. Je vais rester dans un pixel carré et puis en format carré. On va appeler ça typo 3D, tout simplement. On va se créer bien sûr un calque de texte. Typo. Allez, on peut mettre 3D. Oups. 3D comme cela. Bon, vous faites le choix typographique que vous voulez. Ça, c'est votre appréciation. Alors, vous allez voir à quel point c'est facile. Ça va changer votre vie. Il suffit simplement d'aller dans les réglages de composition, donc le raccourci pomme K ou CTRL K, très probablement sur PC, moi je suis sur Mac. Vous allez vous avez l'habitude de voir l'interface des réglages de votre composition et il y a quelque chose ici au niveau du rendu 3D. Vous allez sélectionner de base, vous êtes sur Classic 3D. Mettez-vous sur Cinema 4D. Alors oui, j'ai dit qu'on n'utilisait pas Cinema 4D, mais c'est vraiment la seule chose qu'on va avoir à faire. Cette option a été intégrée, je pense, depuis l'arrivée de Cineware. Mais j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Et réellement, maintenant, j'ai vraiment très peu de besoin d'aller sur Cinema 4D pour faire ce genre de choses. Donc bon, rien n'a bougé, sauf que si on passe le calque texte en calque 3D, on va avoir, en dépliant les options, de nouvelles options spécifiques à ces nouveaux réglages. Alors, on va aller jouer sur l'extrusion. Et vous allez voir, wow, j'essaye d'en mettre quand même un petit peu. On va mettre au moins 200, histoire que ça soit bien visible. Pardon, 200. Et là, en jouant maintenant sur les paramètres de rotation, on va tourner Y. On se rend bien compte que notre lettre est extrudée. Alors, si on regarde l'exemple précédent, on voit qu'on a une couleur différente. On a plusieurs couleurs différentes. Alors ça, c'est très simple. En allant dans les options ici d'animation, dont vous avez, je pense, l'habitude d'utiliser, maintenant, il y a des nouvelles options, vu qu'on est sur un calque 3D. C'est l'option side, donc de côté en français. Vous allez pouvoir appliquer une couleur juste sur le côté. Et voilà. Si maintenant on joue sur les options de rotation, pardon, on va mettre une clé ici, puis une petite clé, allez, ici. On va faire plus 360, ce qui va nous donner un tour complet. On va lisser très rapidement, très simplement, F9 pour le raccourci clavier, sinon vous pouvez aller le chercher ici, hein, mais je pense que vous connaissez. On va simplement aller affiner notre courbe de vitesse, quelque chose où on veut que ça démarre gentiment et puis que ça s'accélère au milieu, comme cela. Voilà. N, comment dire, pour réduire la taille
de la composition qui est beaucoup trop longue, et puis on raccorde la composition à la taille. Voilà. Bon, vu que je suis en train de faire cette vidéo, la prévisualisation est un petit peu laborieuse, un petit peu lente, et puis je travaille sur un MacBook, c'est pour ça. Voilà. On voit bien qu'on a une rotation complète. Alors, voilà, on y est presque. Avec un amorti à la fin. Ça commence lentement, ça accélère, et un amorti à la fin. Voilà. Et ben voilà, c'est tout simplement comme cela que par la suite on peut réaliser vraiment tout un tas de trucs. Ces options, on peut les récupérer maintenant en passant à Calque 3D. Cela s'applique à la fois à un calque de texte, mais peut s'appliquer aussi à un calque de forme. Ça peut permettre vraiment de faire par exemple une pièce en 3D, très simplement. Ça vous évite d'avoir à déplacer, faire des displacement maps ou ce genre de choses. Là, vous pouvez très facilement faire ça. Et puis, ça évite d'installer des plugins comme Element 3D. Bon bah voilà, j'espère que ce que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous aimez faire de la 3D ou faire de la fausse 3D sur After Effects. Si vous voulez plus de tutoriels comme ça, faites-moi signe et puis je pourrai vous en préparer. Allez, ciao!